Alléluia! Encore et toujours, bien-aimés, nous rendons grâce, honneur et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce jour, mais aussi pour ce message qu'il va nous soumettre par sa grâce. Alléluia! Alors bonjour, bien-aimés. Comment tester les esprits? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre. Et comprenez, bien-aimés, que parce que justement, nous vivons des temps turbulents, il faille plus que jamais que nous soyons capables de discerner ceux et celles qui viennent de Dieu et ceux et celles qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Alors, nous irons pour ceci dans le premier épître de Jean au chapitre 4 à partir du verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. Alors, bien-aimés, par rapport à ces quelques versets que nous venons ainsi de lire, et ceci se termine donc chapitre 4 du verset 1 à 3, comprenez ceci, que toute personne, et ce toute religion confondue en dehors du christianisme, qui ne confesse pas Jésus-Christ comme étant venu dans la chair, toute personne qui ne croit pas que Jésus-Christ véritablement a été ressuscité, toute personne qui ne fonde pas sa foi en Jésus-Christ et qui ne croit pas que véritablement il est le chemin, la vérité et la vie qui mène au Père, celui-là est de l'Antéchrist. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, celui-ci ne sera pas à même de connaître l'amour véritable en Christ, cet amour qui fera qu'il aimera véritablement son prochain comme lui-même. Il aura tendance à ériger des idoles dans sa vie et même à diviniser l'homme, c'est-à-dire faire que l'homme prenne le rang de Dieu. Et c'est ainsi ce qui se passe dans toutes les religions. Il y a des dits prophètes qui sont érigés comme étant des dieux. Et nous savons que ceci, justement, n'est pas de Dieu, parce que Jésus-Christ est le seul qui n'ait jamais péché. Et pour que nous soyons agréables à Dieu, justement, pour que véritablement la semence de Dieu, qui est incorruptible, ne se mélange pas à l'ivraie, il faut que celui qui l'a envoyé soit sans faute aucune, qu'il n'ait pas de sang sur les mains, au contraire que son sang parle pour l'humanité, de façon à résorber tous ses péchés. Alléluia. Donc, bien-aimés, comment tester les esprits? En faisant preuve de charité, c'est-à-dire en manifestant l'amour de Dieu et ce sous toutes ses formes, selon ce que l'Esprit Saint nous insuffle dans le cœur au moment opportun. Et par cet amour véritable, nous verrons ainsi l'une de ses extensions qui se traduit par l'humilité. Toute personne humble ainsi n'érigera pas de titre dans sa vie ou devant les autres. Cette personne humble ainsi ne s'enorgueillira pas, c'est-à-dire qu'elle ne boostera pas en elle-même. Elle ne suscitera pas la convoitise de la chair, elle ne suscitera pas la convoitise des yeux, elle ne suscitera pas l'orgueil de la vie, mais elle boostera en le Seigneur. Parce que le Seigneur est son appui. Le Seigneur est sa source de vie. Le Seigneur est sa forteresse. Le Seigneur est sa source. Est la plénitude de toutes choses. Alléluia. Donc, lorsque, bien-aimés, vous manifesterez cette humilité qui vient de Dieu, alors ceux et celles qui n'appartiennent pas à Dieu s'élèveront. Ces personnes qui véritablement ne connaissent pas Dieu mettront en avant leur connaissance. Mais comment ces personnes peuvent-elles connaître Dieu si Dieu lui-même ne les a pas armées de son esprit de révélation? Parce que c'est l'Esprit Saint qui est l'Esprit de vérité, qui révèle toutes choses, qui enseigne toutes choses. La Bible ne sauve pas, bien-aimés. C'est l'Esprit qu'elle renferme, qui sauve une fois que notre foi est activée. Alléluia. Donc, bon nombre de personnes pourront ainsi mettre en avant ces choses qui sont périssables, ces titres qui ne sont que terrestres et donc qui sont éphémères.
Mais si ces personnes ne s'attellent pas à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire en mourant à elles-mêmes, en laissant de côté toutes ces appellations qui, encore une fois, sont amenées à être évincées pour l'éternité, comment véritablement demeureront-elles pour l'éternité? Alléluia. Donc, en testant les esprits bien-aimés, en manifestant l'amour de Dieu, en aimant Dieu en tout plan, en l'érigeant lui au-dessus de toutes choses et en aimant sincèrement votre prochain comme vous-même, alors vous savez, bien-aimés, que l'esprit d'orgueil ne corrompra pas votre cœur. L'esprit de haine ne corrompra pas votre cœur. L'esprit d'impudicité ne corrompra pas votre cœur. L'esprit, bien-aimé, d'incrédulité ne corrompra pas votre cœur. L'esprit de méchanceté ne corrompra pas votre cœur. L'esprit, bien-aimé, l'esprit de convoitise ne corrompra pas votre cœur, ainsi que toute autre chose qui ne sont pas de Dieu. Les œuvres de la chair ne seront plus manifestes dans votre vie, parce que l'Esprit Saint littéralement aura pris le dessus. Et c'est en ce sens que vous serez à même de pardonner. C'est en ce sens que vous serez à même de pratiquer la miséricorde. C'est en ce sens que vous serez agréable aux yeux de Dieu, que vous gagnerez en maturité et encore que le Seigneur vous fera gravir les échelons sur le plan spirituel. Parce que n'oubliez pas, bien-aimés, les richesses véritables ne sont pas de ce monde. Les richesses spirituelles que le Seigneur nous donne sont ineffables et dures. Aussi longtemps, bien-aimés, que nous vivons sur cette terre. Ainsi, nous embrassons les promesses du Seigneur. Alléluia. Ainsi, nous n'avons point de doute sur le fait que nous vivrons avec le Seigneur pour l'éternité. Parce qu'encore une fois, le Seigneur veut que nous atteignions cette sanctification, c'est-à-dire ce degré de maturité spirituelle qui fera que toute attaque de l'ennemi, quelle qu'elle soit, ne nous fera pas flancher. Alléluia. Et que nous continuerons contre vents et marées à le servir en restant fidèles dans toutes nos voies. Alors cette vie, cette communion que nous avons avec le Seigneur ne sera pas tout le temps exposée à la vue de tous. Elle se fera également à l'abri des regards, selon sa volonté, au moment opportun. C'est ainsi que nous sommes capables de discerner la voix du Seigneur, parce que plus nous nous soumettons à lui, plus il se révèle à nous, plus il nous édifie dans notre foi, plus il nous fait grandir spirituellement. Alléluia. C'est ainsi que, bien-aimés, encore une fois, sa paix et sa joie divine ne vous quitteront plus. Parce que ce qu'il vous donne est intarissable, est impérissable. Alléluia. Surtout n'oubliez pas ceci, bien-aimés. Comment tester les esprits? En voyant si véritablement celui qui dit être de Dieu s'assied à la table du Seigneur, mais boit aussi dans la coupe des démons. En ce sens, nous savons que si par exemple, une personne qui dit aller à l'église tous les dimanches, mais qui à côté par exemple a des activités carnavalesques, est-ce qu'elle est véritablement de Dieu? Non. Nous ne pouvons point, bien-aimés, en connaissant la vérité, jouer sur les deux tableaux. Non. Soit nous sommes pour Dieu, soit nous sommes contre Dieu. C'est dès maintenant qu'il faut prendre position, parce qu'au jour du jugement, il sera trop tard. Ne l'oubliez pas. C'est ainsi que nous verrons qui sont les boucs, qui sont les brebis de Dieu. Parce que comme vous le savez, bien-aimés, il rassemblera toutes les nations de la terre. Et tel un berger, il séparera les brebis des boucs. Il mettra sur sa gauche les boucs
et sur sa droite, les brebis. Alléluia. N'oubliez pas, bien-aimés, que large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui empruntent ce chemin-là. Alléluia. Donc pour toute chose, pour toute confirmation, bien-aimés, priez le Seigneur. Je prie en ce sens que le Seigneur, par son esprit de révélation, de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation, vous insuffle absolument toutes choses dans le cœur, afin que vous puissiez encore et toujours être en communion parfaite avec lui, aussi longtemps, bien-aimés, qu'il vous fera la grâce de vivre sur cette terre. Alléluia. Restez bénis en Christ, bien-aimés. Que Dieu vous garde dans toutes vos voies et à très bientôt par sa grâce.